Il est le secrétaire général du parti au pouvoir. Il connaît la procédure. S'il a des éléments de preuve, il a des faits, je lui recommande de saisir la justice. Il peut déposer plainte en ayant des arguments. Il prend les avocats. Kabila va envoyer ses avocats. Parce que nous tous, nous avons vu Kabila défendre sa thèse le jour où le chef de l'État a été investi. Et on l'a vu au deuil. Donc, s'il y a un élément supplémentaire qui prouve qu'il a rejoint la rébellion du M23, je demande au secrétaire général de l'UDPS de saisir la justice. Si ce n'est pas le cas, je demande au président de la République, je lui supplie, de protéger son collaborateur, de lui confier d'autres responsabilités. Il a fait un grand travail, il a amené beaucoup de sièges au Parlement, il a obtenu le second mandat du chef de l'État, donc il a bien battu campagne. Il peut trouver d'autres fonctions qui peut rassurer tout le monde. Ce genre de message ne rassure pas tout le monde. Il y a quand même une preuve matérielle. Le 23 janvier 2019, c'était la dernière fois que Kabila a parlé. Il a demandé à tous les kabilistes de soutenir le chef de l'État. Parce que l'alliance, l'alternance était pour l'intérêt de la République. La guerre ne favorise pas les intérêts de notre pays. La preuve, le chef de l'État a dépensé plus de 2 milliards pendant 2 ans pour faire cette guerre-là. Ça pouvait lui permettre d'asphalter Tchikapa Kalamambuji, Mbujimai Kananga, Mbujimai Kolwezi, Lubumbashi. Il pouvait monter sur Ikela, il pouvait relier Mbujimai à Kindu, il pouvait relier Mbujimai à Bukavu avec les 2 milliards de dollars. Donc pour moi, je considère que Makelela Wenze, comme on dit à Lingala chez nous, cet adverbe de quantité n'est pas significatif. Ceux qui ont rejoint pour la première fois le M23 sont les gens de l'UDPS. Le porte-parole de M23, il est de l'UDPS. Nous avons vu un député du MLC qui a rejoint. Qu'est-ce qu'il y a? Si les gens ont faim, les gens continueront à partir. Ceux qui ont perdu les élections, je donne quelques chiffres. 26 000 candidats ont concouru aux élections comme députés nationaux en 2023. 500 seulement ont été proclamés gagnants. Donc les potentiels candidats à la rébellion sont les 25 500 non élus. Il y a eu 16 000 députés provinciaux, 9 000 pour les élections locales. Ceux qui ne seront, pour les élections locales plutôt. Ceux qui ne seront pas retenus dans le gouvernement. Partons de l'hypothèse que le chef de l'État dit « Je vais un Premier ministre taiseux, moins encombrant. » Les chefs des institutions ne seront pas des autorités morales. Tout celui qui a déjà été au gouvernement ne reviendra pas. Les députés n'entreront pas au gouvernement. Je travaille avec une nouvelle classe politique. Le chef de l'État sera surpris des trahisons et les gens qui vont rejoindre Nanga. La preuve, ça fait 4 mois. Tu sais que le gouvernement sénégalais risque de sortir avant le nôtre. Si le chef de l'État qui a la majorité au Parlement, jusque-là il n'a pas un Premier ministre, c'est que dans les négociations, il y a du chantage. Donc il y a du chantage. Je demande au président d'appliquer les principes qu'on dit chez nous, kupita pita kwa panya, akuzui mwenye nyumba kukula. Donc les Baswahili ont compris. Donc si tu es chez toi en train de manger, même si Bampuku Wazoleka, Yolianan, a développé Mboka Nabiso, a ça le Kasaï comme point central du développement du Congo, qui relie le Kasaï avec l'Angola, il relie le Kasaï avec la Zambie, avec le Katanga, le Kivu. Les 4 ans, ce n'est pas beaucoup. Il reste que 4 ans. Ce n'est pas beaucoup. La dernière année, elle est électorale. Donc il y aura des défis énormes d'ici 2028.